On va voir maintenant quelques effets d'animation. Donc je vais cliquer sur le menu animation et je vais utiliser les effets qu'on a dans le ruban. Par exemple, je vais sélectionner cet effet pour la première diapo. Après, la deuxième diapo, je vais prendre celui-là. La troisième diapo, je vais sélectionner cet effet. La quatrième diapo, je vais sélectionner cet effet. La cinquième diapo, cet effet. La septième, et ainsi de suite. Donc pour voir le résultat de ce qu'on vient de faire, je vais au mode diaporama à travers F5, la touche F5 du clavier. Puis je vais revenir au mode normal pour sélectionner d'autres effets. Par exemple, dans la première diapo, je vais sélectionner, je vais cliquer sur animation personnalisée. Je vais sélectionner ce premier titre, par exemple, et je vais sélectionner ajouter un effet. J'ai cliqué sur ajouter un effet. Je vais sélectionner un de ces types qui est élément de la liste ajouter un effet. Par exemple, damier, le titre. Le deuxième titre. Je vais sélectionner le deuxième titre. Oui, je clique sur ajouter un effet. Je vais sélectionner par exemple entrée brusque. Dans la diapo numéro 2, je vais sélectionner ce titre. Oui, je vais là, par exemple, trajectoire. Je vais sélectionner ce sixième vers le bas. Après, je vais sélectionner la vidéo pour, par exemple, fermeture, encadrer. La troisième diapo, je vais sélectionner ce titre. Oui, trajectoire. Par exemple, tracer une trajectoire personnalisée. Dessin à main levée. Par exemple, je veux que l'organigramme soit affiché de cette manière. Après, je vais sélectionner l'organigramme et je vais sélectionner, par exemple, agrandir et rétrécir. Je vais sélectionner la quatrième diapo. Le sommaire, je vais choisir Store, par exemple. Ce titre, je vais sélectionner votre trajectoire. euh, Parallélogramme, par exemple. Par exemple, rotation.
on va se limiter à ces effets parce qu'on a 13 diapos. L'essentiel qu'on a pris presque de chaque type 2 ou 3 effets. Donc je vais mode diaporama, F5, la touche F5 du clavier. À chaque clic, un effet paraît. Vous voyez que pas mal d'effets sont réalisés. Si je clique sur on n'a pas appliqué des effets dans cette dernière diapositive. Par exemple, on va sélectionner ça. Donc, on a appliqué les effets à notre présentation. En mode normal toujours, mode diaporama. Ce sont des effets sélectionnés. Si je sélectionne, par exemple, je clique sur photo 3. Maintenant, on va aborder le point de timing, c'est-à-dire si je veux que PowerPoint affiche les diapos après un certain temps, ou bien je vais utiliser, c'est moi qui va défiler les diapos. Si je veux que moi-même qui va défiler les diapos, je vais cocher manuellement. Et comme ça, lors de mode diaporama,
c'est moi qui dois utiliser les touches les flèches en haut, en bas ou bien les touches de navigation. Sinon, je peux défiler les diapos par temps. C'est-à-dire, je vais par exemple sélectionner automatiquement après, par exemple, 58, passer à la diapositive suivante après 58 secondes, par exemple. Idem. Et ainsi de suite. Chaque diapo, je vais sélectionner. Donc, je vais cliquer sur la première diapositive, puis mode diaporama. Et on va attendre 58 secondes pour défiler diapo suivante. Donc, après passage de 58 secondes, il va passer à la deuxième diapo et ainsi de suite. Donc, pour passer d'une diapo à une diapo, vous allez, ou vous devez sélectionner un timing